Salut les amis, à l'heure où je vous parle là, il y a certains ministres au Cameroun qui paniquent, comme avait chanté l'autre, panique à bord. Des gens qui pensaient qu'ils étaient des intouchables. Oui, on est ministre, vraiment l'État est debout, l'État est ceci. Ils sont en train de paniquer sur toute la ligne. Des créatures du Créateur paniquent. Pourquoi vous paniquez encore? Vous êtes des intouchables, vous êtes forts. La caisse de l'État vous appartient. Le pouvoir vous appartient. Les instruments de l'État vous appartiennent. Vous pouvez utiliser à votre guise. Mettre la pression, détruire des gens, ça vous appartient. Pourquoi est-ce que vous avez donc peur actuellement? Pourquoi avez-vous peur? Vous avez peur de quoi? Les amis, vous suivez certainement l'actualité sur cette plateforme. Bargangere, c'est le DGSN. Oui, j'entends par là le directeur général de la sécurité nationale. Parce qu'il est DGSN, donc c'est la direction. Donc il y a le directeur qui est Bargangere. Il a pris la route de Yaoundé, je pense, parce que c'est pour la première fois. Parce que souvent, peut-être, il vient par avion, il atterrit à Douala, ou il atterrit à l'aéroport de Tiko, l'aéroport international de Tiko avant d'aller à Moutengene. C'est pas très loin. Mais il a pris la route de Yaoundé, traversé Matom, Boumniebel, traversé Poma, arrivé à Ideya, à Missolé, et traverse Yassa, et passe par Bonanjo, dont l'axe là, autoroute si vous voulez bien. Il entame le rond-point, il traverse Bonabéry, il traverse le péage, Miselele, et il est à Tiko Moutengene. Et il explique son calvaire, les difficultés. Quand il expliquait ça, c'était où, les amis? Dans une réunion publique au sud du Cameroun. Et il a dit le mal qu'il pense de certains membres du gouvernement, surtout le ministre des Travaux publics. Il explique que quand le président nomme les ministres, il organise le conseil ministériel pour leur donner les directives. Et qu'il ne comprend pas qu'aujourd'hui, là, la route Douala, Yaoundé, Moutengene, n'est pas bien, n'est pas dans un bon état. C'est surprenant, les amis. Je ne fais pas partie des gens qui font l'amalgame. C'est-à-dire que parce qu'il a dit cela, on va lui parler de cas denté. C'est un problème. Et je pense que le problème des cas denté, ça n'a rien à voir avec l'impression. C'est politique. Maintenant, on peut aussi le blâmer par rapport au cas d'identité qu'on ne voit pas. C'est facile d'avoir un passeport que d'avoir sa carte d'identité. Mais restons dans la route. Et pour comprendre pourquoi Nganou Djumessi ne fait pas bien son travail. Il aurait dit que c'est une question de budget, il n'a pas assez d'argent, que quand il avait pris ce ministère, l'état des routes était vraiment pas bon et tout ça là, les routes s'est dégradées déjà. Peu importe. Pourquoi il vient s'expliquer aujourd'hui après la sortie des Bargangele? Et on a appris que les ministres paniquent. Les gens paniquent. Voilà, c'est ma soeur qui avait chanté ça. Les ministres paniquent, panique. Wow, vous paniquez. Oh, nous sommes les créatures du Créateur. Vous vous rappelez, dans ces gromologues. Pobia est en Suisse. Malade ou pas, c'est un être humain. Des informations contradictoires, on annonce sa mort et autres par la presse camerounaise, mais c'est un blog en ligne, vlog américain. Et là, il n'est pas là. On annonce cela. Vondaï le fait une sortie pour dire que c'est le mensonge. Les ministres commencent à écrire. Grégoire, on a écrit sa part. Jean-Pham Dongo écrit sa part. Le ministre de la Communication fait sa part de sortie. Atangandji fait sa part. Et là, on avait bien compris qu'il y a la cacophonie gouvernementale. Parce que celui qui est le porte-parole du gouvernement s'appelle René Emmanuel Sadi. Ce qui se passe officiel. Donc, c'était à lui de prendre la parole. Il a fait. Juste après la sortie du porte-parole ou le directeur du cabinet civil, parce qu'il n'y a pas de porte-parole de la présidence. Donc, c'est lui qui fait office de porte-parole de la présidence. Pourquoi Atangandji avait menacé la presse? C'était par rapport à quoi? Qui lui avait donné le pouvoir de menacer la presse? C'est ce que j'avais appelé l'incohérence gouvernementale, la cacophonie gouvernementale. Le patron de la presse parle.
et le patron de l'administration territoriale dans l'intérieur vient parler aussi par rapport à la presse, qui est donc le vrai patron de la presse ou qui est le vrai patron de la presse. Et on apprend aujourd'hui que la plupart de ces ministres-là, celui qui voulait organiser la messe pour prier pour la santé de Paul Biya et les autres là, ils auraient vu leur passeport saisi et compliqué pour eux de quitter le Cameroun. Très, très compliqué, interdit même à la limite de quitter le Cameroun. Que quand Popol était en Suisse, le Premier ministre, il était le seul habilité à donner l'autorisation pour un ministre de quitter le Cameroun. Mais il devrait travailler en étroite collaboration avec Popol en Suisse, et pas de John Gauthier. Mais que non, il n'a pas donné. Donc, les ministres sont restés. Et on a vu que le Premier ministre a pris du volume, son autorité. Et là, que les passeports ont été retirés. Vous n'allez pas voyager, hein? Apparemment, vous avez déjà acheté des maisons à l'extérieur pour faire partir vos familles et tout, en comptant que vous allez aussi trouver une opportunité pour fuir. Vous allez rester ici. Le désordre que vous avez créé là, vous allez rester. Régler ça. Lapiro avait dit quoi? Now you support this country, you must fish more, you must finish more, you must fish more. Now you bring you to Fomboko, yeah, you must finish more, you must fish more. You must finish. Vous allez arranger cela, les amis, et rembourser l'argent détourné. Les amis, thank you again and bye bye.